ce kit est construit. Vous me donnez confirme Ok. que tout le monde le voit. Allora, il kit dell'Arca del Bon, le Gusto va kit de l'Arche du Goût va à l'école perché avevamo una a grande été réalisé parce que nous avions une grande urgence. Et c'était celle d'amener les thématiques de slow food dans les écoles. che di solito lavorano con noi e che quindi conoscono Donc, pas seulement les écoles qui travaillent avec nous et qui donc connaissent très bien nos thématiques, mais nous voulions diffuser le plus possible celles qui sont nos thématiques. Et donc, nous nous sommes concentrés sur certaines thématiques comme l'agrobiodiversité, e ciò intorno a cui tutto ruota. qui est ce qui, autour de quoi tout tourne, et l'environnement, le bon, le propre, le juste, l'usage des 5 sens pour découvrir la nourriture, mais aussi la nourriture, le monde. E dico sicuramente una cosa che condividiamo. Donc, je veux dire que nous tous partageons la lecture de slow food du monde est très spéciale. C'est la lecture par la nourriture et c'est un acte simple et qui nous implique tous. Donc, c'est quelque chose que nous faisons tous les jours, dans le moment où nous le choisissons, dans le moment où nous décidons de le préparer et de l'avoir dans nos tables. Un autre élément important que nous voulions porter dans les écoles, c'était le rôle culturel que la nourriture a. Donc, je ne dois pas vous convaincre du fait que la nourriture est une culture qui passe par les savoirs, les métiers, le fait de savoir traiter la matière première. Donc, beaucoup d'éléments que nous touchons avec ce kit et que nous avons essayé d'organiser à travers une histoire que je vais vous illustrer. C'est l'occasion pour réussir à diffuser ce kit et à réaliser tous les matériaux que je vais vous montrer. Et ça, c'est grâce à un financement pas grand, mais qui nous a permis d'élaborer ce kit et le traduire et de le faire essayer à certaines écoles. Nous avons commencé avec certaines activités inspirées de ce kit dans 50 écoles en Serbie, Croatie et Italie. Donc, c'était les 3 pays dans lesquels ce projet a démarré. Donc, toutes ces thématiques, nous les avons portées et nous les avons mis dedans une histoire. Et cela nous a servi pour nous donner le cadre pour parler aux enfants. Donc, ce kit, c'est pour les enfants de 8 ans à 13 ans. Quand vous allez voir, ici, il y a un schéma où il y a les chapitres de cette histoire. C'est un récit assez long et chacun des paragraphes de cette histoire, c'est possible de l'approfondir avec le thème de la biodiversité, l'environnement, la culture et la dégustation, les sens. Je vais essayer de repartager parce qu'à chaque fois, il y a un souci. Désolée, je vais essayer encore de repartager. Comme je disais, ça, c'est les paragraphes de l'histoire
chacun qui sert pour introduire les thématiques que nous allons approfondir par les activités et que maintenant nous allons voir. Donc, diversité, environnement, culture et éducation sensorielle. Ce kit est composé par l'histoire, par les activités didactiques et après aussi des instruments qui aident à développer ces activités. Dans le cas spécifique, nous voyons un fichier qui est le résultat, le point d'arrivée de toutes les activités et que nous demandons de remplir. Mais nous allons y arriver. Ici, il y a plusieurs fichiers didactiques. Donc, la première partie de l'histoire parle de agrobiodiversité. Ici, vous allez voir le fichier didactif et des instruments qui sont utilisés pour faire cette activité. Aux enfants, nous allons demander de prendre une feuille blanche avec des couleurs et de dessiner une salade. Nous ne donnons pas de références, nous ne demandons rien d'autre. Nous laissons que les enfants dessinent la salade et après de ce travail, on va comparer les salades. C'est une activité qui est importante pour faire raisonner sur la biodiversité parce que chacun connaît une salade différente. Peut-être quelqu'un va décider aussi une salade dans le sachet, mais en tout cas, c'est une occasion pour faire des réflexions sur la biodiversité et la biodiversité de la salade. Et ce type d'activité, bien sûr, peut être fait avec n'importe quel autre produit, fruits ou légumes, pour attirer l'attention sur cette biodiversité. En bas, vous voyez une boîte avec un trou latéral. Ça, c'est la deuxième phase de l'activité que je vous ai racontée. C'est un niveau un peu plus complexe. Donc, nous demandons de voir le contenu, mais aussi de mettre dedans la main et d'écrire toutes les sensations qu'il perçoit par la toucher ou deviner quel type de produit, de légumes qui est contenu dans la boîte. Dans le fichier didactique est contenu, outre ces activités, donc, dans le fichier didactique est décrit tout le matériel dont l'enseignant a besoin, toute la disposition des enfants. Non, tout est décrit et après, il y a des boîtes d'approfondissement sur les thématiques. Dans ce cas, nous allons le voir en première page. Et donc, il y a un box qui parle de la biodiversité, par exemple. Tout ce matériel est adressé aux enseignants, pas aux enfants. Donc, c'est l'enseignant à lire, approfondir et après à l'amener dans la classe comme support à l'activité ou à réaliser d'autres matériaux. Nous avons une idée, mais nous avons bien aussi le fait que les enseignants élaborent et portent leur propre contenu. Et je parle d'enseignants, mais je me réfère aussi aux éducateurs. Et en sachant que ce kit, nous l'avons mis à disposition aussi de certains parents, des parents qui sont un peu plus attentifs et qui veulent jouer ou les utiliser avec les enfants. Et bon, le lockdown, le Covid nous a donné beaucoup d'occasions de passer du temps en famille
Donc, beaucoup de familles ont téléchargé le kit pendant cette période. Je continue avec la deuxième activité proposée. L'activité à propos du voyage de la nourriture. Donc, la route qui fait la nourriture qui nous mangeons. Donc, vous voyez une plate du monde et des symboles, un avion, un bateau, un train, un camion. En lisant l'étiquette du produit que nous sommes en train d'examiner, disons, ou que nous sommes en train d'étudier avec les enfants, nous devons hypothéser combien de moyens de transport ce produit a dû prendre pour arriver sur notre table. Ça, c'est la route qui prend l'ail d'Argentine biologique distribué ici en Europe. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut tranquillement voir à partir de l'étiquette du produit. Et donc, ici aussi, il faut stimuler les enfants à raisonner sur les opportunités de manger l'ail de Sud-Amérique, d'Amérique latine, plutôt que l'ail italien, qui est au local, qui est cultivé aussi dans le territoire d'arrivée. Donc, cette activité stimule ce type de pensée critique, de réflexion. Le même mécanisme dans les fiches didactiques, il y a un approfondissement sur le bon propre jute et sur la question du propre et sur l'opportunité ou nécessité de consommer de la nourriture locale. Et donc, va approfondir toutes ces thématiques et toutes ces questions. Donc, encore, les enseignants sont guidés par les activités didactiques à préparer tout le matériel nécessaire et tous les fichiers. Tous les fichiers ont une section avec cytographie et bibliographie pour aller approfondir, qui renvoie à nos sites et autres, où ces thématiques-là sont traitées de manière correcte. S'il y a des exemples avec des travaux réalisés par les enfants, pour vous montrer comment les enseignants peuvent interpréter et réélaborer. Par exemple, ici, la carte du monde a été photocopiée, les enfants ont dessiné directement sur la map, sur la carte, le voyage que les produits ont fait. On va passer à la troisième fichier didactique qui approche la question de la culture. Ici, on va pousser notre objectif qui est celui de comprendre jusqu'au bout la valeur culturelle qui ont les métiers à côté de la nourriture. Donc, les métiers liés au monde agroalimentaire, selon ce qui sont nos principes. Les jeux est très simple. Il y a des cartes. Le but du jeu est de trouver des couples, donc de cuisiniers plutôt que de pêcheurs. Quand on trouve le couple, il commence la partie la plus guidée par l'enseignant. Donc, quelles questions je peux faire à la personne qui fait ce métier? Par exemple, au cuisinier, je peux demander cette tomate,
comment est-ce que je peux le cuisiner, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer ou la valoriser au mieux, quelle tradition valorise cette matière première, ou un autre exemple peut être fait, la question faite aux pêcheurs, dans quelle saison je peux pêcher ou je peux manger ce poisson spécifique pour ne pas influencer négativement sur la population des poissons, qui peut-être dans certaines périodes de l'année, elles sont dans la reproduction ou dans la croissance. Et donc, pour ne pas mettre en péril la population des poissons. Et donc, ainsi de suite pour les autres métiers liés à la nourriture. Donc, certaines questions sont déjà contenues dans le kit. Donc, les questions qu'on peut nous pouvons faire au métier ou ces personnes qui travaillent en aimant la terre. Donc, c'est une activité qui va pousser ces métiers et ces personnes sont garde la traduction, garde ces métiers pas dans un sens nostalgique, mais ils nous permettent de garder les savoirs qui est important de préserver pour contrecarrer l'homologation et tout ce qui est en train de se passer dans le monde. On est en train de perdre beaucoup de savoirs et beaucoup de produits. Et nous voulons allumer l'attention sur la question de préserver, promouvoir. Et la manière la meilleure, c'est de connaître, d'être curieux et d'apprendre à lire le territoire qui nous entoure. Et une fois qu'on apprend le comment, l'approche peut valoir dans n'importe quel territoire, dans n'importe quelle partie du monde. Je continue. Donc, nous arrivons à la sensorialité. Donc, nous partons des sens. Et cette ouverture nous permet de parler, d'approfondir d'autres thématiques. Ici, il y a des enfants qui sont en train de goûter, de tester des fruits, du lait. Et il y a un fichier, un guide de dégustation que, sens après sens, guide l'enseignant à comprendre quel type de sensation on peut percevoir avec les organes de sens. C'est quelque chose de simple, mais pas banal. Avec ce fichier, le but est d'élargir le plus possible les connaissances, de connaître la nourriture, le monde et de stimuler la curiosité. Les sens sont l'instrument de la curiosité, sans doute. Je conclue avec le poster. Donc, ça, c'est le point d'arrivée de notre parcours. Donc, nous imaginons que l'enseignant puisse lire l'histoire à partir des paragraphes et qu'il fasse l'activité didactique à chaque rencontre. Et après les 4 rencontres, on puisse décider quel produit sauver. Donc ici, nous avons utilisé l'Arche de goût car c'est le projet de Slow Food le plus important. C'est difficile d'imaginer qu'un groupe d'enfants puisse sélectionner un produit qui puisse après rentrer dans l'âge de goût. Mais oui, ça c'est le but, c'est stimuler la capacité de lire un territoire et ce qui fait d'un produit
un produit qui mérite d'être sauvé, d'être préservé, connu. Et c'est quelque chose que nous aimons aujourd'hui et qui fait aussi réfléchir. Et moi aussi, la première fois que je l'ai entendu, la seule manière de préserver la biodiversité, c'est de la manger. Donc, d'apprendre à connaître les produits, les manger, les produire, les partager pour que ces produits puissent être connus. Et donc, la demande de ces produits puisse croître. Donc, c'est là où nous voudrions arriver. Et donc, la question du poster final que nous demandons aux écoles de remplir est de restituer. Comme vous voyez, c'est un poster assez grand, fait avec 4 feuilles, 4 parties, avec l'objectif de mettre dans la première page le produit qu'on a décidé de sauver, dans le plat, la recette qui sert pour le sauver. Et dans chaque page, approfondir chaque thématique qu'on a approfondie pendant les rencontres, des détails sur la recette, la question des métiers liés à ces produits. Donc ici, on peut avoir par exemple le grand-père qui nous a raconté que ces pommes, il l'a mangé quand il était enfant, car il avait des arbres, ou le cuisinier qui nous dit que ce type de pomme est parfait, transformé dans certains gâteaux ou en pâtisserie qu'il utilise pour réaliser d'autres préparations traditionnelles. Donc, pour comprendre aussi que le gardien de la biodiversité peut être, c'est pas un métier, mais c'est des personnes différentes comme le grand-père, le chef cuisinier, plutôt que l'agriculteur qui contribue à la sauvegarde de ce produit. Et là, il y a une page sur l'essence, donc l'essence par rapport à ce produit-là. Ce kit a été réalisé et a été traduit dans beaucoup de langues, italien, serbe, croatien, anglais, russe, azère, allemand, portugais, français, espagnol. Donc, toute la partie écrite a été traduite en toutes les langues, car l'objectif est qu'il soit partagé le plus possible pour que nous voulons porter ces thématiques dans le plus possible d'écoles. Et donc, on a hâte de recevoir aussi ce qui s'est passé dans les différentes écoles. Ici, c'est le site où il est possible de le télécharger, mais en tout cas, on enverra tous les liens pour pouvoir le télécharger. Et dernière chose, à la fin de 2020, avec un autre projet, nous avons pu réaliser l'histoire animée. On a fait une première expérimentation à Terra Madre avec des jeunes qui s'occupent d'animation, qui ont dessiné en direct les personnages. Et l'idée nous a plu tellement que dès que nous avons eu la possibilité, nous avons réalisé un vrai animation qui dure 11 minutes. Au niveau didactique, est qui est un peu longue, mais au niveau didactique, ça marche bien. Et ça permet de connaître
de faire un voyage à travers ces thématiques, guidé par l'escargot, qui est la sage du village, et qui aide de kids, de jeunes, à sauver la biodiversité du grand grise, qui est l'agriculture intensive, l'homologation, etc., qui est en train de manger et éroder toute la biodiversité. Donc, l'escargot accompagne les deux garçons et filles à réfléchir, et découvrir l'importance de l'environnement et comprendre combien c'est important d'utiliser l'essence pour découvrir le monde. Donc maintenant, je vous montrerai le trailer. Je vais vous montrer, car c'est plus simple de le voir que de le raconter. Donc, je vais passer aux vidéos. Rescardo était une type vive et bavarde. Elle avait une âge indéterminé, mais avait toujours été là. Elle connaissait beaucoup de secrets et d'histoires, et les enfants lui demandaient souvent d'en raconter une. C'était un matin ensoleillé dans la vallée de l'Arche, un endroit magnifique où les ruisseaux coulaient abondamment et où les prairies abritaient les fleurs aux multiformes couleurs. Pendant longtemps, les gens ont fait des choix peu judicieux. Les plus forts s'imposaient aux autres et ne souciaient pas du bien de tout le monde. Les arbres des anciens vergers ont été déracinés pour faire place à des étendues denses de champs se rassemblant tous. Désolée, la vidéo s'est arrêtée. Je vais essayer de relancer. Ça se passe parfois. Je vais essayer encore en essayant de repartir d'où j'avais arrêté. Mother Snail was a sprightly and talkative little thing. Nobody knew her age. No. Mother Snail was a sprightly and Scusatemi, talkative little thing. ci riprovo. Nobody knew her Scusate, solo un age, secondo. but she had always been there. She knew a lot of secrets and stories, and the children often asked her to tell them one. It was a sunny morning in the Ark Valley, a beautiful place with lush streams and meadows, home to flowers of 1,000 shapes and colours. For a long time, bad decisions were made. The strongest, who did not care for the greater good, imposed themselves on Longtemps, les gens ont fait des choix peu judicieux. Les plus forts s'imposaient aux autres et ne souciaient pas du bien de tout le monde. Les arbres des anciens vergers ont été déracinés pour faire place à des étendues dans ces champs se rassemblant tous. Nous avons vite compris que quelque chose de terrible était en train de se produire dans toute la vallée. Les jours de la grande grise avaient commencé. Nous avons dû faire face à la grande grisaille en rendant à notre terre-mère les éléments qui ont permis à la vallée de l'Arche d'être pleine de couleurs, de formes et de diversité. Nature needs its time. It is La nature a besoin de son temps, mais elle ne se rend jamais. Et avec l'aide des enfants comme Anita et Hector, et comme vous, elle peut être sauvée. Allons-nous construire l'Arche du goût ensemble?
Ok, scusate di nuovo, ma la Désolée tecnologia encore, mais la technologie, c'est comme ça. fa delle sorprese. Parfois, elle fait des surprises. Passo la parola ad Eleonora e così poi Donc, je repasse la parole à Eleonora dopo ci et nous allons nous voir plus tard. Si vous avez des questions ou des doutes. À plus tard, merci. Merci beaucoup, Angela, pour présenter le kit si clairement. Donc, je vais donner la parole directement aux témoins. Le premier sera de Ivo. Et de Croatie, c'est l'un des premiers pays qui ont été impliqués par le projet. Et Ivo parlera en italien parce qu'il étudie en Italie, à Turenne. Et il est le président d'un NGO pour un NGO qui travaille sur la multipolarité entre la culture et pour The floor is yours, and I will share the screen with your pictures. des problèmes techniques. Donc, Ivo, s'il vous plaît. Merci, Eleonora. Donc, salutazioni chaleureuse dell'île de Bra in Croazia. Su questo progetto, che è un progetto europeo che si chiamava Food is Culture. L'idea era di mettere di connettere due mondi, cioè quello del cibo e quello dell'arte. Qui a comme objectif celui de travailler sur l'art à partir qui a été de différents points de vue un projet pionnier. Riuscito da questo punto di vista. Noi a Dubrovnik, perché la mia associazione... Nous, à Dubrovnik, car mon association a le siège à Dubrovnik, nous avons une collaboration assez solide avec les écoles primaires. Nous allons faire plusieurs programmes inspirés à Slow Food cette fois, puisque notre partenaire local, l'un des partenaires locaux a été le Musée des sciences naturelles. Nous sommes rentrés dans les écoles par le musée qui développe beaucoup de programmes pour les enfants. Et il y a aussi un moment important, intéressant du point de vue de ce projet. La directrice du musée est aussi une artiste. Et donc, nous avons lié l'art avec la nourriture. Parce que nous devions faire une activité pilote à l'intérieur du projet et nous avions décidé de faire une exposition. Nous avions prévu des événements pour introduire cette exposition. On en a fait 2 au musée pour les enfants, qui après ont été les mêmes. Et bon, les mêmes enfants qui ont été aussi impliqués pour l'Ashva à l'école. Et cela nous a aidés pour connaître les enseignants, parce qu'en Croatie, pour faire une activité extrascolastique, il faut toujours contacter les écoles un peu avant. Donc, le premier conseil, c'est de contacter... Per finire per quello successivo, noi abbiamo fatto così, abbiamo contattato le scuole a maggio-giugno e poi abbiamo iniziato a settembre-ottobre dell'anno successivo. La prima cosa che abbiamo fatto... On a contacté les écoles à juin et nous avons commencé à septembre. Nous avons fait une formation pour les enseignantes. Donc, il y a une partie du kit qui è seulement pour food. Quindi, oltre a spiegare très bien ça. Noi abbiamo fatto anche
una educazione dal punto di vista di che cos'è Donc, nous avons organisé aussi une éducation pour expliquer ce qu'est slow food, comment est né, etc. Ce qui a aussi aidé les enseignants qui étaient très enthousiastes et qui m'a aidé aussi à travailler sur le kit de la famille. Et après septembre, nous avons commencé avec les écoles directement dans les écoles. À l'intérieur du projet, nous devions aussi traduire le kit. Donc, nous avons décidé d'utiliser beaucoup de localisme, langue locale, pour l'adapter au contexte local où on parle dialecte. Et donc, le kit est un peu un kit adapté à Dubrovnik, dans les zones rurales. Et aussi, les noms des enfants sont des noms locaux. Et aussi, les noms des produits ont tous des noms de produits locaux. Et je dois dire que les enfants s'amusent beaucoup à faire l'éducation sensorielle. Donc, vous avez vu la boîte qu'ils peuvent toucher, et ils peuvent mettre dedans la main et après ils essaient de deviner, etc. Et dans le kit, il y a aussi des choses encore plus amusantes. E surtout che è veramente fatta bene e poi fa un effetto sia sulle maestre che sui bambini. Qui après fait aussi une certaine sensation, comprendre combien voyage la nourriture que nous trouvons dans les supermarchés. L'autre chose, c'est le jeu avec le memory, où normalement, on pense aux agriculteurs comme à des acteurs du système alimentaire, mais on sort aussi d'autres rôles, d'autres figures qui sont très importantes, comme les cuisiniers, plutôt les personnes qui travaillent dans la distribution de la nourriture. Et là aussi a été intéressant et amusant, car les enfants ont eu une image plus vaste du système alimentaire. Et l'impact a été très important parce que surtout sur la saisonnalité de la nourriture. Dell'anno abbiamo avuto dei feedback molto divertenti che i bambini hanno iniziato a correggere i loro genitori. Et donc les enfants ont commencé à corriger les enfants par rapport à ce qu'ils allaient manger en automne plutôt qu'en été, etc. Et donc ça aussi, ça a été très intéressant. Une autre chose, et après je ferme, en Croatie, nous avons un grand problème avec l'importation de la nourriture. Et quelquefois, il y a des produits qui arrivent vraiment de loin. Nous avons découvert que certaines de ces choses-là, on les produit ici aussi, en Croatie, et que malgré ça, ils sont ramenés de pays très loin. Donc, c'était important de faire comprendre qu'il y a des choses qu'on peut acheter ici, au niveau local, sans problème. Il n'y a pas de raison pour l'acheter au supermarché, pour ne pas parler du packaging et de tout ce qui reste donc, comme déchets. Merci beaucoup. Thank you very much, Ivo. Merci beaucoup, Ivo. Merci pour partager ton expérience avec nous. Je pense vraiment que ton exemple peut inspirer d'autres communautés, et spécialement le fait de rentrer dans les écoles et faire des liens avec d'autres organisations. Donc, l'un des défis de Slow Food est d'être plus inclusive, offrir l'expérience avec d'autres organisations.
Thank you also for all the practical Donc, advices. merci aussi pour tous les pratiques, bon, toutes les expériences et pratiques que nous a données. Maintenant, je voudrais introduire Shuma de l'Espagne. Il a été l'un des premiers à utiliser le kit et il a récupéré et il travaille aussi avec la question des élevages et sur le projet avec les restaurants locaux et sur le tourisme. Et il est aussi le responsable de la sentinelle du melon de Torres Meleillon. Et aussi, il travaille avec les jardins potagers dans les zones rurales. Donc, merci, Shuma, à toi la parole. Bonsoir. Merci beaucoup à Slow Food International pour l'opportunité d'expliquer ce que nous sommes en train de faire en Espagne et plus spécifiquement à Zaragoza. Notre association est une ONG et depuis 5 années est en train de récupérer une variété ancienne de melon qui était pratiquement disparue. Donc, on est parti de certaines semences d'un homme ancien qui continuait à le produire. Donc, grâce à lui, on a pu récupérer la variété. Et depuis quelques années maintenant, on a pu récupérer le fruit et le bénéficier à toute la société. Et aussi les associations touristes. Si pasas, por favor. Desde notre expérience, ce que nous avons fait a été de commencer à travailler avec 3 écoles primaires. El núcleo central del pueblo y 2 núcleos más que se llaman Sobraviel y La Joyosa. Ahí a la derecha podréis ver. Vous voyez la carte d'Espagne et là la région où nous sommes en train de travailler avec les 3 écoles. Gestionando el huerto escolar, plantando. Là, nous sommes en train de planter des semences de melon, de ces sentinelles, mais aussi d'autres variétés locales, de légumes et de fruits. Et après, à partir de cette année, nous avons commencé aussi à travailler dans 2 autres écoles où nous avons introduit cette variété de melon, mais aussi d'autres semences, en utilisant aussi le kit de l'âge de l'uva à l'école. Principalmente en la época de siembra y recolección de primavera-verano y luego en la temporada de verduras de invierno, donde a partir de septiembre comenzaremos con el resto de actividades. Donc, on a enseigné toute la saisonnalité qu'il faut utiliser pour garder la semille, pour produire le melon, la sélection. Donc, il y a la sélection des semences, des plantes. En impliquant aussi les professeurs, les enseignants et les enfants de 8 à 10 ans. Ils ont appris à comment sélectionner, comment planter, comment faire pousser les plantes. En plus de cet apprentissage des savoirs traditionnels, c'est l'occasion pour parler de l'origine de la nourriture. Vemos cómo los alimentos provienen
de lugares del mundo. Donc, nous voyons comment les produits sont produits, d'où ils viennent dans quelle partie du monde. Et donc, aussi la question du coût de transport, la question du carbone des zones et la question de ressources. De nuestra dieta tradicional, pero que en la última generación se están perdiendo. Cuando llegue ese et donc, principal va a ser la generación de documentación con alimentos tradicionales donc, a nuestra comunidad autónoma, donc, especialmente aquellos que pertenezcan al arte del gusto y a baluarte de Slow Food. Vamos a hacer una degustación con los... Donc, il y a différents moments pour consacrer à ces activités didactiques et qui accompagnent l'apprentissage de l'enfant tout au long de l'année. Et donc, la dernière partie est consacrée à la los profesores à la dégustation, mais aussi pour voir ensemble, réfléchir ensemble sur comment, comment un autre monde est possible et comment le construire. Para que durante Nous avons invité aussi les familles dans l'été, parce que dans l'été, on partage beaucoup de temps avec la famille. Donc, on a demandé de ramener aussi des photos anciennes des familles avec où il y avait aussi des dîners ou des repas et pouvoir, à partir des photos anciennes, quels aliments étaient encore existants et quels aliments étaient disparus. Nous avons aussi organisé un concours de dessin. Aquellas que más nos gustaron y este fue pues, el campeón de este Et donc, on fait un prix pour les dessins. À partir de notre analyse, l'important que nous partageons, et c'est important d'impliquer d'impliquer tous les institutions et les organes organisationnels de l'école, mais aussi de la mairie. Et donc, partager beaucoup les acquis et aussi l'activité est une activité complètement gratuite et ça aide les familles dans des activités dans lesquelles l'école peut participer. Ça, c'est un peu notre expérience des zones rurales de l'Espagne, très proche de Zaragoza. Et nous partageons estamos a vuestra disposición para nous sommes à votre disposition pour des questions et n'importe quel conseil. Merci. Thank you very much, Chuma, for sharing the example how you Merci beaucoup pour partager ton exemple, ton expérience, Chuma. Donc, tu as parlé du fait que tu as commencé à partir d'un produit local en danger de disparition et après, ça t'a permis d'aller à l'approfondissement, bon, d'approfondir d'autres produits aussi à partir d'une entrée. Donc, je pense aussi que cette expérience peut inspirer d'autres groupes aux communautés. Can be a Presidium or Arc of Taste product to reach children, educate
Et donc, éduquer, sensibiliser, éduquer à la biodiversité. Et qu'est-ce que ça signifie de défendre la biodiversité locale? Et donc, merci beaucoup. Je vois qu'il y a certaines questions dans le chat. Et donc, merci pour avoir écrit. Beaucoup de questions sont liées au langage et à la traduction. La traduction est cruciale pour la dissémination, pour la distribution, pour la diffusion. The kit is already available. So we have English, donc, nous avons déjà dit, il y a certains langages, langues, French, espagnol, allemand, Russian, also Czech and Slovak Ils sont language. en train de traduire en slovaque et Slow Food Anatolia is already aussi translated en turkish. of the video. Ils sont en train déjà de traduire le trailer de vidéo. Version, but also the short version we saw before. At the moment, it's just in Italian and in English. So what we would like to do with you now, Ce que nous voudrions faire avec vous dans les prochains mois, c'est de travailler ensemble pour comprendre quels sont les besoins de chaque besoin et voir ensemble comment faire, comment continuer le travail. is also very closely related to the need to adapt materials to different contexts. Pour l'adapter aux différents contextes. Donc, si vous voulez commencer à regarder le kit et vous pensez à ce qui sont vos besoins et vos idées par rapport à comment les adapter au contexte. Car quelquefois, adapter, c'est aussi intéressant, c'est utile pour arriver à obtenir des fonds pour faire ce travail. Need from, for example, Greece. Par exemple, nous avons reçu des besoins from the Greece. Vous pouvez écrire à notre adresse email qui est education@slowfood.pt. L'email, l'adresse à partir duquel vous avez reçu mon email d'invitation. For Chuma. Yeah, please. Il y a des questions pour Chuma. La question est... Sí, okay, yo la respondo si quieres. Okay, perfect. La primera, la pregunta de Julieta. Muchas gracias por preguntar. De Julieta, merci pour la question. Nous nous sommes mis en contact avec la direction, les directeurs de chaque collège. Nous avons parlé avec eux. Mais nous avons aussi reçu un financement pour organiser des groupes de travail et avoir des sièges dans l'école. Entonces, el plan de actividades pues comprende donc, le plan d'activité comprendre entrega de documentación como acciones físicas. Donc, nous avons de la documentation, mais aussi un programme d'action. Perfecto, muchas gracias. Thank you. Merci beaucoup. Il y avait peut-être une autre question.
Et Anna? Nosotros estamos actuando en las escuelas para trabajar en red. Bueno, pues yo sé que se está Je trabajando sais qu'il en otros convivios y en otras comunidades. y a aussi d'autres convives, d'autres communautés qui sont en train de travailler dans ce sens. Creo que en Madrid también se está haciendo. Et je sais que aussi à Madrid, ils sont en train de le faire. Una experiencia de participación con Il y a tanto il y a une expérience de participation avec les enfants, adolescentes o personas ya adultas. mais aussi avec des personnes déjà adultes. Thank you, Chuma. Thank you very much. And then another question was which like call of proposal are we talking about? And in particular, there are all live projects. So they are projects funded by the European Les projets que nous avons, at the European level. c'était les projets financés par l'Union européenne jusqu'à présent. First of all, we can help like countries Donc, translating and c'est disseminating pour materials. la raison pour laquelle, Point of view in Europe. pour l'instant, nous avons travaillé avec des pays européens, All the needs coming from all the mais nous avons dans la tête d'autres exigences à partir d'autres pays du monde. Et donc, pour essayer de trouver aussi des financements pour faire pour adapter le kit aussi. Donc, c'est important de recevoir l'information, par exemple, quels sont vos besoins et aussi un répertoire des écoles ou des institutions qui peuvent être intéressées à travailler sur ce kit ou diffuser les kits dans les écoles de votre pays. We will know like actively who will work on the kit. We can also exchange some practices as we did. Nous pouvons, grâce à ce réseau aussi, échanger des expériences pratiques avec ceux qui l'ont déjà fait, sont en train de le faire ou qui vont le faire. Donc, comme association, comme mouvement, comme réseau, c'est important de commencer à systématiser tous les acquis de chaque partie du réseau, de chaque communauté, chaque groupe, travailler sur ça. Et donc, c'est dans ce sens que nous avons aussi préparé des questionnaires aussi pour créer. Donc, nous allons créer un questionnaire pour évaluer l'impact. Si vous avez envie de participer aussi à la création de ce tool, travaillez avec nous, vous êtes les bienvenus. Je voudrais aller juste à la fin, commencer à terminer parce que nous sommes déjà au-delà du temps prévu. J'espère que cette session c'était utile pour vous. S'il vous plaît, écrivez vos feedbacks par rapport à cette rencontre. Vous allez en tout cas recevoir la newsletter du groupe éducation et vous allez donc, as soon the training is over. So maybe donc, vous pouvez aussi remplir le questionnaire immédiatement après cette rencontre. Vous allez recevoir le email. Et merci à tous les collègues, toutes les personnes qui sont présentes et surtout ceux qui sont en train de traduire avec tous les problèmes techniques aussi. Et merci encore. Et on reste en contact. Au revoir. Ciao, grazie a tutti. A presto. Merci. Au revoir. Ciao. Bye. Ciao, ciao. Bye. See you. Thank you very much.